Nous sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes dans sa présence. C'est notre foi qui permet de manifester le Seigneur. Tel que tu crois, tel il est pour toi. Nous savons que Dieu est un grand Dieu, qu'il a créé tout l'univers, qu'il a tout pouvoir. Nous venons dans sa présence avec cette compréhension. Nous allons le voir tel qu'il est. Si nous pensons que c'est la parole d'un homme que nous recevrons la parole d'un homme. Mais si nous croyons que Dieu veut nous parler, et que sa parole est importante, il nous parlera. Sa parole est puissante, ce n'est pas sa parole qu'il a créé toutes choses. C'est pour cela que je me tiens devant lui et je crois que c'est lui qui m'a mandaté pour pouvoir être disposé pour qu'il puisse parler au travers de moi, pour qu'il puisse vous donner sa parole, qu'il puisse nous donner sa parole. Et je crois que son Esprit Saint est là et qu'il va m'aider à me disposer parfaitement pour que cette parole soit libérée dans sa pureté et dans sa puissance. Mon plus grand besoin, pendant qu'on adorait tout à l'heure, c'est davantage de foi. Je pleurais pour ma propre foi, par rapport à ma propre foi. Notre besoin, c'est de grandir dans la foi. Parce que notre combat est un combat de la foi. Et la vie chrétienne est une vie de foi. Et ce matin, nous allons parler de la nature de notre combat. Nous allons parler de la nature de notre combat. Nous voulons comprendre à quel niveau se situe notre combat et savoir comment mener le combat à titre personnel. Notre combat se situe à quel niveau? Comment mener le combat de la foi à titre personnel? Le combat chrétien est celui de la foi et avec les moyens spirituels. Nous avons chanté tout à l'heure que nous ne luttons pas en versant le sang. Nous avons dit, parce que en partageant son amour, notre ennemi s'enfuit. Ce n'est pas la prière et la foi. Donc le combat chrétien utilise les armes spirituelles. Le combat chrétien est celui de la foi. Voilà pourquoi la foi est très importante. Voilà pourquoi le développement de la foi est très important. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour pouvoir développer notre foi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Parce que lorsque tu as la foi, tu as les moyens de Dieu, le don de Dieu, le don de sa puissance, le don de sa vie, le don de sa nature, le don de sa délivrance. Tu as le don de sa capacité. Ça ne vient pas par un combat charnel, un combat physique. C'est par la compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il te donne et quel est le don qu'il te donne. C'est ça qui fait la différence. Et le besoin donc, c'est de pouvoir livrer ce combat proprement. Parce qu'on peut le livrer dans un mélange. Et Dieu n'aime pas. Dieu veut qu'on livre ce combat de manière propre, de manière pure. Voilà pourquoi nous avons besoin davantage de compréhension pour pouvoir mener vraiment le combat spirituel et non le combat de la chair. Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Voilà notre combat. Ce n'est pas contre des êtres de chair et de sang. Ces puissances-là utilisent les êtres de chair et de sang. Mais si tu combats ces êtres de chair et de sang, alors tu as manqué le but. Tu as manqué la cible. Si tu combats celui qui utilise ces êtres de chair et de sang, tu auras visé droit. Et ces êtres
de chair et de sang, qui sont les images de Dieu, seront libérées et seront utiles, seront enrôlées pour mener le combat du côté de Dieu. Nous avons besoin de parfaire notre compréhension et d'être purs dans notre combat. D'autant plus que le Seigneur revient, d'autant plus que ce combat devient plus intense et plus important. Et même notre progrès dans la sanctification est un combat spirituel. Ce n'est pas juste crier, ce n'est pas juste de l'émotion, ce n'est pas juste de la volonté, mais c'est un combat spirituel. Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est une question de foi. C'est pour cela que Jésus avait parlé à ses contemporains en réponse à la question de savoir ce qu'il fallait faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous fassiez quelque chose. Il a dit, c'est que vous croyez. Parce que celui-là qui l'a envoyé, en mourant, a dit, tout est accompli. C'est Dieu qui fait. Il est question donc de croire en celui-là que Dieu a envoyé et qui est le don de grâce, qui est celui par qui tout est possible. Si nous croyons en celui-là, l'œuvre de Dieu sera faite, notre sanctification sera faite. Alors c'est en lui que se trouve l'acquittement, la purification et la libération du péché. C'est en lui. Si on croit en lui, on aura l'acquittement, la purification et la libération. La libération, ce n'est pas les moyens physiques. La libération, ce n'est pas juste penser. C'est une personne. C'est croire en une personne. Et lorsqu'on croit en cette personne, elle se manifeste. La foi est une folie pour les intelligents, les sages de ce monde. Oui, Dieu a choisi ce chemin pour que les petits-enfants puissent y accéder et manifester la puissance et la gloire de Dieu. À ce Dieu n'a que faire des orgueilleux, il leur résiste. Mais lorsqu'on reçoit l'évangile comme un petit enfant, on croit simplement. Parce que la foi, c'est quelque chose de mystérieux. On croit avant de voir. On ne sent pas. On ne voit pas. Les sens physiques n'entrent pas. Et c'est la révélation. C'est l'esprit qui perçoit la lumière de Dieu, les réalités célestes. Et accepte. C'est là que cela se manifeste. Ce matin, nous allons parler donc de la nature de notre combat. Et nous allons reposer notre message sur 3 points, à savoir le combat pour la sanctification. En deuxième lieu, le combat pour étendre le règne de Dieu. Et en troisième lieu, le combat pour maintenir le terrain acquis. Le combat pour la sanctification. Le combat pour étendre le règne de Dieu et le combat pour maintenir le terrain acquis. Alors, le combat pour la sanctification. Vous savez, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre la nature même du péché. Lorsqu'on parle du péché, tout le monde a peur parce que le péché a terrassé l'humanité. Le péché est un problème à tous les niveaux et pour tout le monde. Tous les humains ont des problèmes avec le péché. Le péché est une puissance de désobéissance émanant du diable et de ses démons. Comprenez bien, c'est une puissance de désobéissance émanant du diable et de ses démons. Dieu n'a pas créé le péché. Vous voyez, tout est en ordre. Lorsque Dieu a créé son monde, tout était en ordre. Il voulait que tout soit en harmonie avec lui. Que même l'homme qu'il a créé soit en harmonie, que sa volonté soit tout naturellement faite. Que ce soit par les êtres célestes ou les êtres terrestres. Mais il a créé un archange, Lucifer, qui a décidé souverainement de pouvoir s'opposer à Dieu, avec toute la puissance que Dieu lui a donnée. Et c'est ça donc qui fait le péché. Le péché, c'est être soumis à cette puissance luciférique. Il a pu entraîner un certain nombre d'anges, qu'on appelle aujourd'hui des anges déchus, des démons, des principautés, les dominations, les autorités, les puissances, de pouvoir ce monde des ténèbres.
Donc, voilà, le péché donc est la nature du diable. C'est l'influence démoniaque, c'est l'influence du diable. Parce que tout son être, toute la puissance que Dieu lui a donnée, tend plutôt à s'opposer à Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Satan, adversaire, diable, calomniateur. Donc tout en lui s'oppose à la volonté de Dieu. Et il n'y a que deux puissances, deux sortes de puissances dans la nature. Il y a celle qui vient de Dieu et celle qui vient du diable. Celle qui vient de Dieu, alors, nous accorde la puissance d'obéissance. Lorsqu'on est en relation avec Dieu, on a la capacité de pouvoir obéir à Dieu, de pouvoir faire sa volonté. Mais lorsqu'on se déconnecte de Dieu, alors on se soumet donc à une autre force, qui est la force du diable, qui influence l'humanité. La Bible dit que le monde entier est sous la coupe du diable. Donc cette force est partout, à travers ces démons, pour faire des suggestions du mal. Et voilà pourquoi quand Adam s'est déconnecté de Dieu, il est tombé sous le pouvoir du diable. Et le péché consiste donc à être connecté à cette puissance, être soumis à la puissance du diable. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9, la Bible nous dit, celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Et demeure en lui, il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. Donc, quand tu es né de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu est en toi. Et te donne maintenant la capacité de faire la volonté de Dieu. Parce que la nature de Dieu, un corps ne peut pas se renier. Lorsque vous êtes un corps, il y a l'harmonie dans tous ses membres. Lorsque la tête dit au doigt de faire ceci, le doigt fait. C'est comme ça que Dieu a voulu que le monde soit. Donc lorsque tu es connecté à Dieu, la puissance de Dieu en toi, la vie de Dieu en toi, et tu deviens maintenant sensible à sa volonté. Sa volonté donc est faite par toi. Parce que tu as le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 13, que c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. C'est Dieu lui-même qui agit. Donc lorsque tu es connecté à Dieu, lorsque tu as la vie de Dieu, lorsque tu crois en Jésus, tu reçois la vie de Dieu. Et cette vie te donne la capacité donc de faire la volonté de Dieu. Là, tu te déconnectes de la puissance mauvaise, des forces spirituelles mauvaises auxquelles tu étais connecté avant. Voilà que la Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 1, qu'autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez votre manière de faire à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Ceux qui se rebellent à Dieu suivent le chef spirituel mauvaise. Oui, cet esprit qui agit. Donc, le péché en réalité n'est pas juste un acte. Le péché, c'est une puissance de désobéissance. Donc, se mettre à combattre seulement les actes, c'est perdre son temps. Il faut se déconnecter de la puissance qui conduit à l'acte. Si on ne se déconnecte pas de la puissance qui conduit à l'acte, on sera toujours pécheur. Même si apparemment on ne commet aucun acte de péché. On est pécheur. Parce qu'il suffit que ce monsieur auquel vous êtes soumis, ceux qui ne sont pas en Christ, qu'il puisse te donner une mission à faire. Il peut te laisser là, sans que tu poses des actes grossiers. Mais c'est la commission qui te réserve. Oui, il a réservé cela. Judas était là, on ne savait pas qui il était, comment il était. Jusqu'à ce que, lorsqu'il voulait accomplir sa commission, il est entré, la porte était ouverte. Il savait que celui-ci est mon élément. Lorsqu'il veut accomplir maintenant sa volonté, à un grand niveau, il agit. Il agit. Satan lui-même peut entrer, ou une de ses principautés, ou un de ses grands démons agit et tu ne te contrôles plus. Celui qui est sous le pouvoir du diable ne se contrôle pas. Il peut dire qu'il est libre, mais ce n'est pas une liberté. Parce qu'il suffit que le diable décide de te commissionner, tu vas répondre à cette commission. Tu n'es pas libre. Voilà pourquoi celui qui n'est pas en Christ n'est pas sûr. Et ce n'est que les prières qui peuvent retenir les actes du diable. Frères et sœurs, le péché est très dangereux. On ne peut avoir que 2 maîtres. C'est parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 17, vous ne pouvez pas être votre propre maître.
Parce que la Bible dit que l'homme livré à lui-même a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme, de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Il faut choisir un maître. On n'appartient pas à deux maîtres à la fois. Lorsque tu acceptes que Jésus soit ton maître, tu dois te déconnecter. Mais ce n'est pas fini, tu seras encore tenté. Donc la sanctification consiste en quoi? Lorsque tu acceptes Jésus, dans 1 Corinthiens 6, verset 17, tu deviens un seul esprit avec lui. Un seul esprit. Cela veut dire que la vie commence en toi, la vie est implantée en toi. Et vous savez que Dieu est spirituel. Donc la vie vient dans ton être spirituel, parce que toi aussi tu es spirituel, avant d'être psychique et physique. Donc la vie vient, tu deviens un seul esprit avec Jésus. Lorsque tu deviens un seul esprit avec Jésus, il y a ton âme qui a subi des dommages. Oui, tes émotions, tes sentiments. Tu as eu des blessures, tes pensées. Oui, tu t'es formé un caractère à travers les coutumes, à travers ta vie, à travers ton éducation, à travers les déceptions. Tout ça a constitué ton caractère. Et tu es devenu un homme, pas comme Dieu t'a créé, pas comme Dieu a voulu que tu sois créé. Donc, il faut maintenant sanctifier. Il faut maintenant soumettre tous tes désirs. Cette âme qui a subi tant de dommages, ces pensées doivent être renouvelées. Ce système de pensée doit changer. Et pour cela, donc, il faut que le Saint-Esprit agisse. Et le Saint-Esprit agit par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit par la compréhension de la parole de Dieu. Tu dois céder. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, donc, alors tu es en train de te sanctifier. La sanctification consiste à cela. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. C'est de l'homme que vous étiez autrefois et que des désirs trompeurs mènent à la ruine. Vous débarrasser à votre ancienne manière de vivre. Donc lorsque tu as cru, tu dois te débarrasser. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et à faire quoi? Et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées. Donc, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées. Avant, tes pensées étaient liées à votre goût, à ta coutume, à tes expériences, je ne sais pas à quoi d'autre, philosophie que tu as épousée et toute autre chose. Mais maintenant, tu dois être renouvelé par le changement de ce qui oriente tes pensées. Ton système de pensée doit changer. Tu dois avoir maintenant les pensées de Christ, les pensées de la parole de Dieu, esprit et vie. À revêtir l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. Revêtir donc le caractère de Christ. Revêtir donc la vie de Christ. Pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Donc c'est la vérité qui te permet de revêtir l'homme nouveau. Voilà comment le Saint-Esprit doit prendre dans possession. Donc quand tu es disposé donc sur le chemin de la sanctification, Dieu opère dans ton âme. Il opère dans tes émotions. Il opère dans tes sentiments. Il opère dans tes pensées. Il opère dans tes désirs. Ces désirs deviennent maintenant soumis à l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir tous les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Si par l'esprit, donc il faut changer. Il faut être renouvelé dans sa manière de penser. Il faut changer ce qui oriente tes pensées. Et qu'est-ce que Dieu dit encore quelque part? Il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, que ne vous envivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui te remplit, qui soumet tes émotions, qui soumet tes pensées, qui soumet tes désirs, qui te permet donc de faire la volonté de Dieu. C'est ça la sanctification, être capable d'être rempli de l'Esprit à tout moment. Et pour le faire, il faut soumettre. Pour le faire, il faut connaître la vérité. Pour le faire, il faut savoir que ceci n'est pas bon. Et soumettre volontairement cette nature à Dieu, au Saint-Esprit, pour qu'il la mette à mort. Et lorsqu'il met cette nature à mort, alors tu es sanctifié, tu avances. Lorsque tu es renouvelé dans ta manière de penser, tu avances. Tu ne penses plus comme n'importe qui.
Mes chers frères, c'est quand tu fais ce combat, lorsque tu acceptes le chemin de la sanctification, là tu meurs à toi-même. En ce temps-là, tu deviens efficace pour livrer le combat. Parce que le combat est à un autre niveau. Le combat pour étendre le règne de Dieu. Nous allons maintenant parler du combat pour étendre le règne de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu te laisse en vie, ce n'est pas juste pour jouir de la vie. Jouir de la vie, c'est bien, mais selon Dieu. Mais c'est pour te développer spirituellement et pour amener son règne dans d'autres vies. Et pour cela, tu dois faire le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde. Est-ce que tu es à mesure? Tu ne peux être à mesure que lorsque tu acceptes le chemin de la sanctification. Dès que tu acceptes la sanctification, tu meurs à toi-même, comme nous l'avons vu. Tu meurs à toi-même, tu meurs à tes désirs. Et là, maintenant, quand tu meurs, tu ressuscites. Et c'est pour cela que Colossiens, chapitre 3, verset 1, nous dit que vous êtes aussi ressuscités. Oui, pas d'abord, précédemment de notre mort, cette mort. Mais il dit, vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Donc si tu meurs, si tu acceptes la sanctification, tu meurs à toi-même. Et immédiatement, tu ressuscites. Et qu'est-ce qu'il dit? De rechercher donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Ah. Rechercher donc les réalités. Si tu es ressuscité, tu dois rechercher les réalités d'en haut. Il dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à ce monde. Et dans Éphésiens 2, verset 6, la Bible nous dit, par votre union avec le Christ, par notre union avec le Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Donc lorsque tu acceptes la sanctification, c'est là donc que tu ressuscites. Et tu sièges dans le monde céleste. Donc tu prends une position d'autorité. Lorsque tu acceptes la sanctification, tu as l'autorité sur le diable. Parce que ta position n'est plus dans ce monde, mais ta position est en Christ, dans le monde céleste. Mais tant que tu laisses cette puissance du mal t'assaillir, alors cette puissance te retient dans ce monde. Et tu ne peux pas prendre ton ascension. Un chrétien qui ne fait pas la sanctification, qui ne suit pas la sanctification, est attaché. Il ne peut pas avoir l'autorité sur le diable. Il ne peut pas avoir l'autorité sur les puissances. Il ne peut pas livrer le combat spirituel. Il ne peut pas étendre le règne du Seigneur. Parce que ces puissances dominent sur lui. Voilà pourquoi il faut être libéré. Et tout ça, c'est la foi. Donc, c'est accepter, mourir à soi-même. Et lorsque tu acceptes, tu ressuscites. C'est là qu'il dit au verset 5, faites donc mourir. Tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Il parle de l'inconduite, de l'impureté, des passions incontrôlées, des désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Donc il faut faire mourir cela. Parce que tu as ça, alors tout ça te retient sur la terre. Tu ne peux pas t'élever au-dessus des puissances. Maintenant, quand tu ressuscites, tu sièges à la droite de Dieu en Christ. C'est au-dessus de quoi? La Bible dit que le Christ est assis où? Dans le monde céleste. Dans Éphésiens 1, verset 21, il dit au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être cité non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ah. Donc, quand tu es maintenant assis en Christ, alors Satan est donc sous tes pieds. Ces autorités sataniques, ces puissances sataniques, ces dominations sataniques sont sous tes pieds. Ces souverainetés sataniques. Voilà pourquoi tu peux maintenant faire le combat spirituel. Tu peux combattre contre, non les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Mais quand tu es encore dans la chair, tu fais le combat charnel. Lorsqu'on te touche, tu réponds. C'est ça le combat charnel. Parce que la chair est encore en toi. On t'insulte, tu te révoltes. La chair est en toi. Tu fais le combat charnel. Tu ne peux pas te soumettre. Ça, c'est le combat charnel. Tu as encore des mauvais désirs. Ça, c'est le combat charnel. Tu dis, voilà mon ennemi. Je ne peux pas lui faire ceci. C'est le combat charnel. Et lorsque tu fais le combat charnel, tu ne peux pas faire le combat spirituel. Parce que tu es, une partie de toi est sous l'autorité du diable. Oui, ton âme est sous l'autorité du diable. Tes désirs sont sous l'autorité du diable. Ton esprit, tu es sauvé, bien sûr. Mais tu es attaché. Tu es lié, comme Lazare
qui était ressuscité, mais qui était encore bandé. Il ne pouvait rien faire. Il faut te débander pour pouvoir livrer le combat spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont liés par leur désir, par leur moi, parce qu'ils n'ont pas emprunté le chemin de la sanctification. La sanctification, ce n'est pas, c'est se dépouiller de cette mauvaise manière de ta culture, qui est mauvaise, des éléments mauvais de ta culture, de la manière dont tu as été élevé. Il faut changer. Il faut être libéré de ça par la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne t'engages pas sur ce chemin, tu vas rester bébé, charnel, et tu ne pourras jamais avoir l'autorité sur le diable. Et on ne pourra jamais avoir le réveil. Le réveil se fait par des gens qui font le combat au niveau, qui combattent les puissances, qui ne combattent pas les petits démons, qui combattent les puissances. Ce sont ces puissances qui tiennent les petits démons. Tant que ces puissances sont là, chaque les démons, ils vont envoyer d'autres, Tu vas passer tout ton temps à gâter tes cartouches et ton temps. Mais occupe-toi des puissants d'en haut. Ces démons vont s'enfuir parce qu'ils n'ont aucune puissance. Leur puissance vient de lui. Mes frères et sœurs, le combat donc est très important lorsque nous le livrons. Ce combat. Voilà pourquoi Dieu voudrait que tu comprennes cela. Lorsque tu as dit accepter le chemin de la sanctification, accepte ta position en Christ. C'est une question de foi. La foi veut dire que tu comprends, tu acceptes tel que cela est. Et tu livres le combat. Et tu vas voir le résultat. Maintenant, il faut maintenir sa position. Lorsque tu as déjà accepté la sanctification, alors tu as pris position. Tu as pris le terrain, du terrain. Ton âme est déjà sanctifiée. L'Esprit de Dieu gouverne ton âme. Tu n'agis plus comme n'importe qui. Même si tu es blessé, tu guéris vite. Mais pour te blesser, ce n'est plus facile. Parce que tu as le bouclier de la foi. Tu as l'armure. Tu as la cuirasse de la justice. Tu as l'épée même de l'Esprit pour barrer tous les coups qui veulent venir te blesser. Donc tu as la parole de Dieu. Donc tu te blesses plus facilement. Mais il peut arriver que quelqu'un soit blessé. Même si tu es blessé, tu vas guérir rapidement et continuer ton travail. Maintenant, il faut maintenir le terrain acquis. Alors, la tentation est permise, mais la chute n'est pas autorisée. Oui, les premiers hommes étaient parfaits, mais la tentation les a fait chuter. Dieu n'a pas voulu qu'ils chutent. C'est la même chose. Donc, si tu as acquis le terrain, alors tu dois faire attention à la tentation. La tentation, c'est quoi? C'est la suggestion du mal. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois discerner quel est l'esprit qui agit. C'est à toi. C'est à toi la responsabilité de discerner l'esprit qui est en train de t'animer. Parce que ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'un esprit ne peut pas t'animer. C'est ça qu'il faut comprendre, mon frère. Il faut toujours discerner quelle est la pensée qui est en train de t'animer. Il faut discerner qu'est-ce qui est en train de t'inciter à faire ceci ou cela. Si tu n'arrives pas à faire cela, mon frère, tu vas souvent faire la commission du diable. Regardez les apôtres. Puis Jean et Jacques. Dans Luc chapitre 9, Jésus était en train d'aller en Jérusalem passant par la Samarie. Il a envoyé des apôtres pour demander aux Samaritains de lui donner l'hospitalité. Parce qu'ils se rendaient à Jérusalem, ils ont refusé. Qu'est-ce que les disciples Jean et Jacques ont demandé à Jésus? La permission. Il dit au verset 54, Luc 9, verset 54. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres? Ah, Jésus a dit, était étonné. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Quel était cet esprit? Est-ce qu'il n'était pas en train de défendre Jésus? Il y a des gens qui défendent Jésus aujourd'hui de cette manière. Hein? Pas à cause de petits commandements, ils tuent d'autres chrétiens. Ils demandent que le feu tombe sur d'autres chrétiens. Ils demandent que des autres chrétiens soient maudits. Ça, c'est un zèle amer. Le diable qui utilise les gens pour combattre la volonté de Dieu. Il faut grandir. Si tu ne grandis pas, tu vas faire le combat du diable. Le chrétien qui ne grandit pas devient les agents du diable. C'est pour cela qu'il y a des divisions. C'est pour cela qu'il y a des luttes. Parce que là, le diable est dans leurs émotions. Ils ne discernent pas. Ils sont comme des moutons. Ils sont comme des gens incultes qui ne savent pas raisonner. Tout ce qu'on leur dit de faire, ils font seulement. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est de l'esprit que Dieu nous a donné. Loin de faire nous relâche, nous rend comment? Fort, aimant et réfléchi. Réfléchi. La Bible dit d'ajouter à la foi la science, la connaissance, la capacité de réflexion. Ce qui t'empêche la réflexion,
n'est pas de Dieu. Lorsqu'on parle de la foi, là, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas réfléchi. Jésus lui-même, lorsqu'il exerçait sa foi, il le faisait de manière réfléchie. Oui, il ne dit pas, je suis le Fils de Dieu, on ne peut rien me faire. Non, il réfléchissait. J'espère dire, quelqu'un qui veut s'élever, se montrer, va là où il y a le foule. Bon, il y a la fête, va te montrer là-bas. Il dit, votre temps est toujours là, mais le mien n'est pas là. Le monde me hait. Vous n'avez pas de preuve le monde. Donc il savait que le monde le haïssait. Il ne devait pas aller n'importe comment. Il était réfléchi. Il ne disait pas que je suis fils de Dieu, personne ne peut rien faire. Non, il devait marcher selon le conseil de Dieu, marcher selon le conseil du Saint-Esprit. Et il est parti en cachette. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Lorsqu'il devait se présenter publiquement, il a fait. Donc c'est ça l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible veut, Dieu veut qu'on puisse garder son cœur. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour faire mourir les gens, mais pour donner sa vie. Ah, qu'est-ce qu'il a continué de dire? Oui. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les gens, les hommes, mais pour les sauver. Il n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Donc on doit être réfléchi. Quel est le but de notre vie? Quel que soit ce que quelqu'un puisse te faire, ton but c'est quoi en tant que chrétien? C'est l'amour. Tu dois, même si la colère monte en toi, tu dois être calme. Et puis, ne pas céder au diable. Donc, on ne doit pas laisser le diable envahir son cœur. Si tu laisses le diable envahir ton cœur, alors tu seras un élément du diable. Ananias a laissé le diable envahir son cœur. Notre responsabilité, c'est de discerner la puissance de l'obéissance qui vient de l'extérieur. Parce que cette puissance n'est plus en nous, en tant que chrétiens, mais elle vient de l'extérieur. Et sous forme de tentation, elle nous incite à vouloir faire le mal. C'est comme ça que le diable a fait avec Ève. L'a incité. Mais lorsque tu acceptes, alors c'est là que cette puissance donc, te domine. Et lorsque tu ouvres la porte à cette puissance, tu n'es plus ton maître. C'est ce que Caïn a fait. Il a ouvert la porte à cette puissance. Dieu lui a dit, le péché est à ta porte. Maîtrise-le. Maîtrise-le. Il a refusé. Et le péché est entré. Lorsqu'il entre, il devient le maître. Ananias a vendu les gens à l'époque où on devait tout donner. Il a pris une partie. C'est le péché. Le diable a envahi son cœur. Et Pierre lui a dit, comment as-tu pu laisser ton cœur être envahi à tel niveau? À tel niveau. Et Actes chapitre 5, verset 3. Judas a laissé son cœur être envahi par le diable, au point qu'il a vendu son maître. Voilà ce que le diable fait. Il n'était plus son maître. Frères et sœurs, c'est pour dire que lorsque nous avons déjà maintenu, compris le combat, lorsque nous avons pris notre place là-haut, nous devons donc garder notre cœur plus que toute autre chose. Car il a souffert de tout ce qui fait notre vie. Nous devons discerner. Nous devons faire le vrai combat. Ne faisons jamais le combat de la chair. Dieu n'aime pas l'injustice. Tu ne dois pas être injuste même envers ton ennemi. Dieu n'aime pas. L'injustice, c'est l'injustice. Tu dois être sage, mais pas injuste. Tu dois être injuste et saint envers tout le monde. Alors, frères et sœurs, nous avons compris. Donc, à quel niveau se situe notre combat? Le combat, donc, pour le péché. Nous savons comment il faut faire. C'est une puissance de désobéissance. Nous devons nous déconnecter de cette puissance. Et nous devons donc faire le combat pour étendre le règne de Dieu. Donc, savoir discerner les puissances qui agissent. Et puis faire le combat spirituel. Donc, prendre notre position là-haut, en acceptant la sanctification, en acceptant mourir en nous-mêmes, alors nous ressuscitons en Christ, dans une position de gloire. Et nous devons donc maintenir cette position en refusant de céder à la tentation. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que les tentations qui vous ont souvenues sont communes à tout le monde, à tous les hommes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, préparez le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Oui, il va préparer. Donc Dieu ne te laisse pas seul. Et maintenant, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, tu as besoin de te déconnecter de la puissance des ténèbres, la puissance spirituelle mauvaise qui te pousse à la désobéissance, pour pouvoir maintenant te connecter à Christ, recevoir le Christ et devenir avec lui un seul esprit. Est-ce que tu le veux? Si tu le veux, donc, prie avec moi. Tu dois faire une prière simple. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis sous d'autres puissances. La puissance du mal qui me conduit au mal. J'essaie de me déconnecter de cette puissance spirituelle mauvaise. Je t'accepte dans ma vie. Implante ta vie en moi pour faire de moi un fils de Dieu, pour que j'ai la puissance
d'obéissance et que j'ai la vie éternelle. Merci d'accéder à ma demande. Merci pour ton Esprit Saint qui me sanctifie, qui me purifie et me donne la capacité de mener désormais le combat spirituel. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.